Venir voir l'un des plus beaux films français de ces dernières années, La ville est tranquille, donc qui est dans le cadre de la rétrospective des films de Robert Guédiguian. Ce soir, on a le très grand honneur d'accueillir Ariane qui va nous parler du film. Qu'est-ce que vous faites là? Je filme la présentation. Ah, d'accord. Et donc, oui, et c'est aussi, comme par hasard, son préféré de la filmographie qu'elle a fait avec Robert. Mm. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? On fait ce film en 97, on fait Marius et Jeannette. Après, on fait un film qui s'appelle... merde, comment il s'appelle? À la place du cœur. Et où on se fait, mais éreinter. Enfin, particulièrement Robert, il s'en prend vraiment plein la gueule. Et en même temps, le film sort en Espagne et a énormément de succès en Espagne. C'était très étrange. Ça a été un moment très étrange. Et À la place du cœur est une adaptation. La sœur de James Baldwin nous avait donné l'autorisation d'adapter Sesame Street pouvait parler. C'était une adaptation de James Baldwin. C'était une aventure très belle, ça, entre la famille Baldwin, nous, enfin bon voilà. Et en fait, Robert décide en 2000 de faire 2 films dans l'année. Donc on a commencé en faisant un film qui était une comédie qui s'appelle À l'attaque. Je ne sais pas si vous l'avez vu, À l'attaque, mais qui est l'histoire de deux. C'est le principe un peu comme dans La fête à Juliette. D'Henriette, pardon. Ouais. Henriette, parce que c'est le 14 juillet, pardon. Et dans La fête à Henriette, c'est 2 scénaristes qui écrivent un film. Et puis bon, on voit le film, et ben, À l'attaque, c'est un peu le même principe. Donc on tourne ça au printemps, et après il y a 1 mois de battement, et on enchaîne sur La ville est tranquille, qui est à mon sens un film que je trouve assez, je vous le dis sincèrement, assez remarquable, parce que assez visionnaire en plus, parce que si vous allez voir, je dis bien malheureusement, tout ce qui est raconté dans ce film continue à exister, et même, je dirais peut-être, a pris de l'ampleur. C'était un film, comment vous dire, moi je ne peux parler que dans ma position, qui est une position de comédienne. Je ne peux pas vous parler tellement au niveau de la mise en scène, ce serait pas juste de faire ça de ma part. Mais c'est un film qui nous a demandé énormément de concentration. On sortait d'une comédie et on a basculé dans un drame, dans une tragédie, je dirais même. Et absolument épouvantable. Enfin, épouvantable, et en même temps, si vous voulez, tous les personnages dans La ville est tranquille peuvent apparaître, et on peut être en empathie avec eux, et on peut être en antipathie totale avec eux. Et c'est ça qui était vraiment très intéressant, de travailler sur des personnages qui étaient très troubles, compliqués. Mon personnage, c'est une espèce de petite bonne femme qui lutte pour tenir une famille qui n'existe plus, mais en même temps, elle a en elle, d'abord elle a un secret qui est très lourd, et puis elle a quelque chose qui n'est pas si clair que ça non plus en elle. Et j'aimais beaucoup, j'adore ce personnage, je l'adore vraiment. On a tourné ça avec énormément d'intensité et avec énormément de concentration, et avec des journées qui étaient vraiment très longues, très fatigantes. Et pour la petite anecdote, mon personnage travaille dans une criée aux poissons. Et donc la séquence n'existe pas parce qu'elle n'a pas été montée, mais j'ai quand même tourné une séquence où je suis tombée 18 fois dans une cagette de poissons. Et je peux vous dire qu'au bout de la 19e fois, je n'en pouvais plus, surtout je sentais extrêmement mauvais. Donc j'étais obligée de me déshabiller hors de la caravane, de la loge, parce que c'était pas possible, sinon j'empestais toute la loge. Et c'est un film aussi où, si vous voulez, vous verrez, il y a une séquence
enfin, une très belle séquence pour moi entre Gérard, Mélan, Jean-Pierre, Daroussin et moi, où je trouve que là on est vraiment bien. Faut que je le dise comme ça parce que c'est vrai. Je trouve qu'on est bien, mais pas simplement on est bien en tant qu'acteur, on est bien parce on raconte la même histoire. C'est plus que de l'osmose, c'est raconter la même histoire. Et je crois que c'est ça une des spécificités des films de Guédiguian, c'est que les acteurs qui sont sur ces films racontent tous la même histoire. On n'est pas là pour faire un numéro d'acteurs. On essaie de faire le mieux possible notre travail, bien évidemment. Et aussi, il faut quand même dire, alors je le dis parce que comme on me pose toujours la question, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai fait 23 films avec ce garçon. On pourrait me dire, mais vous ne trouvez pas que vous êtes... Mais je souhaite à toutes les actrices d'avoir les rôles que j'ai eus. Ouais. Voilà, parce que il n'y a pas beaucoup de rôles comme ça pour les actrices à l'intérieur du cinéma français. En tout cas, il y en a 2 par an, peut-être. Et voilà, les 3 maintenant, parce qu'il y a plus de films qui tournent. Mais il y a une manière de travailler qui est très... Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu Robert là les autres jours. Une manière de travailler assez... pas particulière, mais en fait on se dit rien. Il ne parle pas. Ce n'est pas un réalisateur qui dirige les acteurs. Il attend la proposition des acteurs. Et donc, du coup, vous vous retrouvez dans un statut qui est bien plus excitant. Puisque c'est vous qui faites naître le personnage. Il n'y a personne en face qui vous dit, alors tu comprends, il est comme ça ou il est comme ça. À ce moment-là, il pourrait peut-être réagir comme ça. Parce que je pense que ça, c'est le grand défaut de beaucoup de réalisateurs et réalisatrices. C'est qu'ils ont tellement peur que les acteurs leur volent leur film qu'ils essayent vraiment que l'acteur reproduise ce qui est leur fantasme presque, ce qu'ils pensent, quoi, comment ils voient leur personnage. Et ça, c'est la grande force de Guédiguian, parce qu'il n'est pas du tout comme ça, et du coup, il est beaucoup plus malin, parce que les acteurs arrivent et interviennent, et du coup, ça élargit son champ par rapport au personnage. Donc, comme il y a des propositions qui sont faites, et comme là, il est très fort, il attrape la proposition, et peut-être il va vous dire, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux le faire en 30 secondes de moins ou en 30 secondes de plus? Ce qui peut sembler peut-être étrange, mais en fait, c'est Tchekhov, vous savez, ça a un côté un peu, quand on travaille Tchekhov en Russie, il y a des professeurs qui vous disent de faire ça. Au début, on ne comprend pas. Et en fait, c'est vrai, le temps dans les répliques, c'est toujours très important et ça transforme votre manière d'interpréter. Voilà. Et donc, on a fait ce film qui a eu énormément de succès, encore une fois, à l'étranger. Parce que Guédiguian est extrêmement... Vous savez, ici, Guédiguian, on dit toujours à Robert Guédiguian, le cinéaste marseillais. C'est pas qu'il est cinéaste, il est cinéaste marseillais. C'est un peu raciste, mais c'est comme ça. Et c'est une chose qui n'existe pas à l'étranger, pas du tout. À l'étranger, c'est Robert Guédiguian, cinéaste. Et La ville est tranquille a eu énormément de succès, attends, je ne dis pas de bêtises, oui, des prix en Espagne, en fait, en Espagne, le travail de Robert est extrêmement aimé. En Italie aussi, mais pas de la même manière, parce que c'est relié, ça marche très très bien en Italie. Et puis aussi, c'est relié à Nanni Moretti, donc ils ont une espèce de compagnonnage comme ça qui est assez joli. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, je peux vous dire un truc, voilà, pour rigoler. C'est que on avait cherché effectivement sur ce personnage, vous verrez, j'ai les cheveux coupés très très courts, et ils sont décolorés, peroxydés, quoi. Vous allez voir, j'ai les cheveux blond, blanc. Et le premier jour où je tourne, vous verrez comment je suis habillée, parce que j'ai souvent des espèces de mini-jupes avec des talons hauts, et je fais de la mobilette. Et le premier jour où on tourne sur une route qui est la route du littoral, entre l'Estac et Marseille. Et j'étais super contente, parce que c'était lourd. C'est lourd, Jeannette, vous voyez, je lui dois beaucoup. Mais c'est lourd un peu, quoi. Et là, j'étais super contente, parce que vraiment, je ne ressemblais pas du tout à Jeannette. Et j'étais là, j'étais sur mon scooter, là, enfin pas mon scooter, ma mobilette.
Et bon, on tourne, avec, il y avait une voiture plus loin où on tournait. Et d'un coup, il passe une fourgonnette comme ça, avec 2 jeunes gens qui crient « Jeannette, on t'aime !» Ça m'a foutu en l'air. Ça m'a foutu complètement en l'air, parce que je me suis dit, bon, alors, on n'en sortira pas, quoi. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne projection. Je vais remonter ma page de 5 heures. Alors, là, Champollion.